Bonjour et merci de nous rejoindre dans un instant. Le journal de la mi-journée à la une de l'actualité. Les réactions aux annonces du Premier ministre hier. Un allègement de façade. À partir de ce mardi, on pourra se déplacer sans attestation d'une région à une autre. Mais il y aura bien un couvre-feu à 20 h et les lieux de culture resteront fermés. Nous serons en direct avec le directeur du Colisée de Roubaix. Bonjour Bertrand Millet, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonjour. Le Colisée ne rouvrira donc pas mardi. Vous comprenez la décision ? Je la comprends, oui, sur le plan sanitaire, mais évidemment, je la déplore, je la regrette. Et aujourd'hui, c'est effectivement l'amertume et la déception qui prévaut dans nos métiers. C'est une double peine car vous deviez en plus accueillir pour la réouverture, si elle avait eu lieu le 15, la dernière création de la chanteuse Anne Sylvestre, disparue la semaine passée. Le sort s'acharne. Oui, pas de chance. Là, pour Anne Sylvestre, évidemment, le gouvernement n'y est pour rien. En revanche, pour le ballet d'Angelin-Prélocage, il était prévu ici le 8 décembre. On l'avait déplacé au 17 décembre. Maintenant, on cherche une nouvelle date pour le reporter de nouveau. C'est finalement ce qu'on fait depuis des mois et des mois. On reporte, on rembourse, on annule des spectacles. C'est évidemment extrêmement lassant. Et je dois dire qu'il y a beaucoup d'incompréhension aujourd'hui. On ne comprend pas pourquoi nos théâtres sont fermés, tout comme les cinémas. Si vous allez au théâtre, il y a un process d'accueil qui est extrêmement bien fait. Tout est très sécurisé. Vous êtes assis avec des fauteuils vides de part et d'autre autour de vous. Vous gardez votre masque. Vous êtes assis. Tout le monde regarde dans la même direction. Personne ne parle au théâtre, tout comme au cinéma. Donc, si vous voulez, je pense vraiment qu'on a fait le maximum en termes d'hygiène et de sécurité. Et du coup, l'incompréhension est vraiment totale en ce moment dans notre secteur d'activité. D'autant que vous aviez fait une grande campagne depuis la rentrée de septembre pour afficher votre programmation. Est-ce que vous avez l'impression que vous dépensez finalement beaucoup d'énergie pour rien ? Beaucoup d'énergie, oui, c'est très lassant, très fatigant pour les équipes professionnelles, pour tout notre environnement, pour les techniciens qui travaillent pour nous. On les commande, on leur demande de venir. Il y en a qui sont planifiés pour mardi, mercredi, jeudi prochain. On les appelle aujourd'hui pour annuler. Notre hôtel de Roubaix, il y avait 80 nuitées de réservées pour ce ballet. On annule. Bon, c'est évidemment toute une réaction en cascade qui est très décevante pour tout le monde. Electro de luxe, Michel Jonas, qui était déjà programmé en janvier aussi, sont reportés, donc ça ne va pas s'arrêter au-delà. Oui, il y a de tout. Il y a des dates reportées, des dates annulées. Chantal là-dessous, elle était début janvier, elle est reportée en septembre d'après. Ce soir, nous devions accueillir François Morel. On se faisait une joie. Nous avions 1000 spectateurs, ce qui est le maximum autorisé. Eh bien, ce sera reporté en septembre prochain. Donc, c'est ce phénomène-là depuis des mois. C'est très pénalisant. C'est très pénalisant pour le public. Ce qu'il nous faut, c'est regagner la confiance du public. Moi, j'ai très peur que pointer du doigt les lieux de spectacle, pointer du doigt les théâtres, ça accrédite l'idée que nous sommes des lieux dangereux sur le plan sanitaire, ce que je ne crois vraiment pas du tout. Et du coup, ça va entraîner aussi une méfiance du public dans les mois à venir. Et nos salles, nous avons beaucoup de spectacles. Nous avons Marc Lavoine, nous avons Linda Lemay au mois de mars, par exemple. Les salles sont très peu remplies actuellement. Et si les gens ont une crainte de venir, évidemment, ils ne vont pas acheter de place. Ce qui va nous poser d'énormes problèmes financiers, évidemment. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Bertrand Millet, pour cette première réaction. Merci à vous. Et à Roubaix, toujours, sachez que le dépistage massif se précise.